Aujourd'hui, nous allons parler système nerveux et simplicité en solution à la paralysie, au figement, à la peur liée à ton système nerveux dérégulé. Bienvenue à toi dans le podcast L'art d'être, où l'excellence de la conscience de soi se déploie au service de tes désirs, de tes ambitions, de ta puissance intérieure. Bienvenue à toi. Donc aujourd'hui, on parle système nerveux, on parle simplicité. Quand ton système nerveux est dérégulé, il arrive souvent que nous soyons dans un état de figement, de paralysie, de notre corps pour bouger ou également de notre esprit pour enclencher une action en réponse. Donc là, on n'est pas du tout dans la procrastination, parce qu'on a envie de faire, mais on est bloqué, on est figé. Tu le sens pas. Il y a un truc qui cloche, qui t'empêche d'avancer. Donc ça vient vraiment en parallèle aussi du surfaire qui nous conduit dans cette situation, parce qu'on continue quand même à faire ce qui nous a mené à un système nerveux dérégulé, voire à un burn-out. On ne peut pas s'arrêter, ni physiquement, ni émotionnellement, ni mentalement. On a la tête dans le guidon, on continue. Mais à côté de ça, pour tout ce qui est vie quotidienne, les loisirs, se sortir de ce cercle, on est paralysé. Donc c'est une angoisse, puissance 10 000, puissance 100 000. L'angoisse, en fait, c'est ressentir une peur généralisée, un figement, un étouffement, la pressurisation de son corps, de tout notre être. Et ça va être problématique, ce figement, parce que, justement, on ne va pas pouvoir enclencher de réponse. Enclencher une action-solution. Je commence à inventer des mots. Donc, comme faire du sport, aller marcher, se détendre. On est vraiment figé. Et on se sent complètement impuissant. On ne comprend pas. Parce qu'on est quand même conscient de notre état, de la situation dans laquelle on est. On ne se reconnaît pas. On se dit « Waouh !» Avant, j'étais super actif, je menais ma vie, je faisais des choses, j'avais des ambitions, des projets, des rêves. Et là, je suis figée. Donc, l'anxiété, pour te rappeler, elle est associée à une anticipation de ce qui pourrait arriver, négativement, d'une situation précise. Donc, l'anxiété, elle se rapporte à un sujet précis, à un objet précis, à une situation précise. On anticipe ce qui pourrait se passer de mal. Alors que l'angoisse, c'est plus généralisé. C'est une peur généralisée, elle est associée à des symptômes physiques. Les palpitations, le souffle court, la poitrine oppressée, se sentir comprimé, pressurisé, un sentiment de contriction. Et d'ailleurs, si tu as du mal à lire les signaux de ton corps, tu peux aller écouter un ancien épisode, Comment j'ai arrêté de spammer mon corps, qui t'apprend, qui t'invite, qui te fait observer les signaux de ton corps. Donc, ce figement, lié à la peur, c'est une sensation que j'ai très bien connue au début de mon burn-out. Et j'étais figée par la sensation de peur de je ne sais pas quoi. Une angoisse. On est sur le qui-vive. On se prépare à toute attaque. Ça, c'est le système nerveux qui est en PLS. Et on ne sait pas comment faire pour solutionner ça. On se sent vite submergé. On est submergé par la moindre action du quotidien à réaliser, comme faire les courses. Donc ça s'associe également à de la panique. Tout paraît insurmontable. Et c'est pas que lié à l'énergie ou la force pour le faire. C'est lié aussi mentalement à qu'est-ce que je dois réaliser, quelles sont les étapes pour réaliser cette action, ce que je veux faire. Faire les courses, c'est simple. Tu descends dans le parking, tu prends ta voiture, tu vas faire les courses. Mais rien que ça, ces étapes, ça paraît insurmontable. Donc moi, au début de mon burn-out, je me suis dit, je vais aller, il faut que je change d'air, il faut que je change d'environnement, il faut que je prenne le soleil. À Bordeaux, il pleut souvent. Et on est à 2 heures de l'Espagne, de San Sébastien, une ville que je connais bien. Et j'étais terrifiée d'y aller, de prendre ma voiture. Je pouvais pas en fait me dire, je vais faire 2 heures de route. C'est même pas me dire, je vais avoir un accident de voiture, il va m'arriver quelque chose seul dans San Sébastien. On est en Espagne, hein, ça va aller. J'étais paralysée de cette action à faire, de partir en week-end. Donc il a vraiment fallu, alors déjà c'est terrible de se dire ça, il a vraiment fallu que je passe au-dessus de cette peur, de cette paralysie. Et c'est pas passer au-dessus en mode je force, mais
mais de vraiment rassembler ses esprits et de se dire mais non, en fait, non. Je me suis rassurée, j'ai été bienveillante avec moi-même, j'ai préparé, j'ai pris le logement en centre-ville. Et c'est là vraiment qu'on se rend compte que oui, ça va pas. Être terrifié d'une action que tu avais l'habitude de faire de façon très facile. Parce que moi, je suis partie seule au Mexique, je suis partie seule dans plusieurs villes européennes, à Majorque, à Minorque. Prendre la voiture pour faire 2 heures de route et être terrifiée, c'est absolument terrible. Donc dans ces moments-là, tu le sais, on est désemparé, on se sent impuissant, on se demande la personne que j'étais il y a quelques mois, où elle est passée? Est-ce qu'elle va revenir? Donc c'est vraiment terrible cette impuissance. Ok, donc c'est vraiment important de rester bienveillant avec soi-même et de se rappeler que le burn-out, que la dépression associée sont des maladies. Je le répète, ce sont des maladies. C'est pas être feignant, c'est pas procrastiner, c'est pas buller sur le canapé. Si on en est arrivé là, c'est justement qu'on est hyperactif ou qu'on a voulu trop bien faire ou qu'on a suivi un schéma de faire, de production, un rythme de travail qui ne nous convenait pas, ou alors qu'on est aussi trop dans un travail qui ne nourrit pas, qui n'a pas de sens. Ça, c'est le burn-out, l'ennui. Et il peut y avoir les deux associés, burn-out. C'est un autre sujet. Donc, là où je veux t'emmener, c'est que la conscience de toi, de l'écoute des sensations de ton corps, vont te permettre d'observer la peur, la paralysie, l'angoisse, la panique qui monte, qui commence à s'installer, et de décider de faire ce pas de côté. Pour déjà ne pas t'associer complètement à elle et ne pas t'engouffrer dans le process. Pour pouvoir déjà le limiter à sa base avant qu'il commence à s'étendre. Moi, depuis quelques jours, pour t'illustrer, je suis en période de bilan comptable, on est en janvier là. Donc c'est très stressant. J'ai fait un burn-out il y a 1 an. Donc mon système nerveux, il n'est pas tout à fait réparé. Donc ça me réactive. Ça, c'est clair. Donc j'ai noté des sensations de souffle court, difficile. Je sens mon corps comprimé. Je sens que je suis comprimée, pas oppressée, mais pressurisée. Je sens des moments de panique en moi. Je me sens submergée rapidement. Il y a toujours mais ça fait 1 an, ce problème de trouble de la concentration, trouble de la mémoire, je perds vite le fil. Eh bien, je l'observe. Je sais que c'est là. Cette sensation de peur, elle commence à, par contre, s'installer un petit peu trop depuis 2 jours et elle commence à me paralyser, en fait, dans mes actions que j'avais décidé de faire. Donc, c'est comme être un petit lapin apeuré devant les phares d'une voiture, clairement. Ok, donc là, c'est quoi la solution? Déjà, tu fais un pas de côté. Tu observes que c'est en train d'arriver dans ton corps. Tu observes ton corps. Les sensations. À nouveau, l'angoisse, c'est lié à des symptômes physiques. De prendre le temps d'observer que c'est en train de naître, que ça arrive, c'est déjà te dissocier de ça et te mettre en état de témoin, d'observateur et de pouvoir agir en conséquence. Comment je fais concrètement, moi, pour dépasser cette sensation de peur, de paralysie, de panique, de me sentir submergée? Je simplifie. J'ai l'habitude de faire beaucoup de choses, je suis très active, je pense beaucoup, j'ai toujours plein d'idées. Hier soir déjà, j'ai rangé tout mon bureau. Il me faut de la clarté. Ok, donc tu simplifies, tu clarifies. Ça peut être, de l'organisation. Tu lâches la perfection. Cette paralysie, elle va t'empêcher de faire parce que avant, tu ne faisais d'une certaine manière. Il faut que tu te dises que 80% de bienfaits, c'est mieux que 0% de perfection non faite, non réalisée. Agis, fais. J'ai pas envie de te dire bouge-toi le cul. C'est pas du tout ça. Mais c'est lâche toutes les étapes que tu faisais avant, toute la complexité que tu nourrissais et va à l'essentiel pour faire. Prends une inspire, prends une expire.
recule d'un pas physiquement, recule ta chaise de ton bureau. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? C'est quoi ta to-do? On va pas faire 10 choses. 2 choses importantes. Ok. Dans ces 2 choses importantes, c'est quoi les étapes que tu fais normalement? Ok. Prends à nouveau un pas de recul sur ça. Quelles sont celles que tu peux enlever? Quelles sont celles que tu peux simplifier? Comment, si tu étais celle qui est toujours sereine, fait toujours simplement, va à l'essentiel, trace sa route, qu'est-ce qu'elle ferait cette femme? Prends exemple sur celle que tu veux être. Si tu avais la version future de toi, qui est complètement épanouie, qui est complètement sereine, qui arrête de prendre des détours, des ronds-points, des voies sans issue, des chemins détournés pour faire, refaire, défaire, elle ferait quoi? Tu peux aussi visualiser un immense gâteau à réaliser, démesuré, super beau, comme les gros gâteaux là qu'on voit aux États-Unis. Tu te dis, ouais, il faut des heures de travail, il faut plein d'ustensiles, il faut plein d'ingrédients différents, il faut plein de robots électroménagers. Il va falloir que je fasse des mousses, il va falloir que je fasse des crèmes, des couches, des biscuits. Ok, bon. Déjà, il y a la base. Ensuite, il y a le milieu, il y a le haut et il y a la décoration. Donc, ça fait 4 étapes à construire. Peut-être que dedans, j'ai 2 étapes à faire. Et la décoration, peut-être qu'on va l'enlever aujourd'hui, ok? Bon, je fais jamais de gâteau, mais je me suis lancée là-dedans. Le but, là, vraiment, c'est de décomposer pour que tu puisses agir, pas rester figé. Sortir de cet état de peur, de panique. Va à l'essentiel. Peut-être que tu vas pas faire une mousse super compliquée où à l'intérieur, tu as des petites cerises. Ok? Même si d'habitude, tu fais des super beaux gâteaux, aujourd'hui, tu vas faire un gâteau simple, mais efficace. Super bon, mais qui n'est pas dans la démesure. Parce que tu n'aimes pas rester sur ton canapé à rien faire. Tu as besoin de faire, surtout que tu te sens dévalorisée, impuissante. Cette action simple que tu vas faire, elle va te remettre dans le train. Pas rester là à attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il va rien se passer, ça doit venir de toi. Donc ramène du mouvement, ramène de l'action consciente. C'est pas faire pour faire, c'est agir avec simplicité. Je désire ça, ça, ça aujourd'hui, je désire faire ça, ça, ça. Comment je peux y arriver? C'est en faisant ça, ça, ça. Étape par étape, c'est quoi mes étapes? Et là, je prends du recul. Je réfléchis. Je reproduis pas mes façons de faire habituelles. Je sais qu'il faut que je change ma façon de faire. Il faut que je simplifie. Comment celle que je désire être ferait? Donc, c'est lié à l'organisation, bien sûr, mais pas que. C'est aussi prendre du recul, se dire qu'il y a une autre façon de faire. Comment je peux arriver au même résultat en moins de temps, avec moins de détours et moins d'énergie? Ok, donc là, tu vas arrêter de t'éparpiller. Tu vas revenir à l'essentiel. Ton temps et ton énergie sont plus que jamais précieux. Ton temps et ton énergie sont plus que jamais précieux. Un autre exemple. Moi, aujourd'hui, j'enregistre un nouvel épisode de podcast. Mes étapes, c'est le sujet, le script, j'enregistre, je publie. Avant, je me disais, je vais faire une jolie intro pour capter l'attention. Après, je vais faufiler au milieu une musique avec mon slogan. Faut que j'utilise mon logiciel pour monter le tout. Ah ouais, mais ma musique d'avant, ça le fait pas, c'est plus mon univers, je vais en trouver une autre. C'est des étapes, on est d'accord. Mais là, on n'est pas du tout dans l'énergie de la simplicité. Maintenant, je rédige, parce que j'ai besoin de rédiger, c'est comme ça que je fonctionne. J'enregistre, je publie. 3 étapes. Avant, il y en avait, au début de mes podcasts, 5, 6. Ça me prenait 4 fois plus de temps. Ça me prenait du temps, de l'énergie, ça me prenait la tête. Est-ce qu'il y avait plus de qualité dans mon contenu de fond? Je ne pense pas. C'est ça, simplifier. C'est aller à l'essentiel de ton action. Enlever toutes les injonctions extérieures. Ah ouais, mais alors Chloé Bloom,
j'adore Chloé Bloom, elle a un super jingle, un super podcast, c'est fluide, c'est beau. Bon ben, aujourd'hui, c'est pas ça que je vais faire. Peut-être un jour, mais aujourd'hui, mon corps, mon énergie, mon mental ne me permettent pas de le faire. Va à l'essentiel. C'est ça ma vibe. Arrête de faire ce que les autres font, ça marche pour eux, mais toi, fais tes étapes. Ne fais pas ce que les autres font si c'est pas écologique pour toi. Comment je peux faire autrement, aligné à mon énergie du jour, à mes valeurs, à mon intégrité, sans me perdre, sans m'éparpiller? Ok. Donc tu vas à l'essentiel, tu traces ta route. Et c'est l'expérience offerte que tu peux vivre dès aujourd'hui. Je te mets le lien en commentaire. Si tu désires alléger ta charge mentale, tu désires arrêter les chemins détournés, les voies sans issue, pour prendre l'autoroute de tes désirs, tu sens qu'il te manque ce millimètre de conscience dans tes actions pour tracer ta route. Tu as tendance à compliquer ton quotidien, ton planning, ta création, tes process de travail. Tu ne sais pas comment faire le lien entre ton envie d'avancer et tes actions concrètes pour simplement trace ta route en 2025 et pour toi. Tu peux nous rejoindre dès aujourd'hui dans le groupe Telegram. Bienvenue à toi.